Le titre du message, c'est « Le feu qui te transforme ». Le feu qui te transforme. Dans les Actes, chapitre 27 et au verset 14. Amen. Dieu soit loué. J'aimerais que, avant de lire le texte, il va s'afficher, j'aimerais qu'ensemble, parce que c'est tellement important, et Seigneur, que ce ne soit pas une prédication de plus, mais que, Seigneur, nous puissions et je puisse entendre la voix de Dieu me parler, parce que c'est ce que nous avons le plus besoin en ce moment. C'est vraiment un seul mot de Dieu, je le crois de tout mon cœur, qu'un seul mot de Dieu est suffisant. Un seul mot de Dieu est suffisant. Alors, si tu es là ce matin, que tu puisses te dire avec ton cœur, Seigneur, parle-moi. Je veux saisir parce qu'on peut passer à côté. Donc, je ne veux pas, ce matin, je veux vraiment remercier le pasteur de m'accorder l'honneur et le privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu, mais en même temps, quelle responsabilité, Seigneur. Quelle responsabilité. Et je ne veux pas simplement m'acquitter d'une tâche en disant que j'ai fait ce que je devais faire, mais que vraiment la pensée de Dieu, le mot de Dieu vienne se déposer sur les cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On se lève ensemble et Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, nous vraiment te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Seigneur, et que la pensée de Dieu, que ce que toi tu veux dire puisse être communiqué ce matin, Jésus. Que le Saint-Esprit vienne saisir des cœurs, Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, trouve le chemin des cœurs. Tu veux parler ce matin, tu t'adresses à ton peuple parce que tu aimes ton peuple, Seigneur mon Dieu. Et tu veux le fortifier, tu veux l'attirer à toi. Alors je sais que ta parole, Seigneur, est annoncée ce matin, mais que ton esprit se répande, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci, merci Jésus. Et que ton nom soit loué. Amen. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. On peut afficher le texte, s'il vous plaît, chapitre 27, verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Raquillon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Verset très important, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On va lire le verset 28, chapitre 28. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Il y avait dans les environs, on va lire le verset 7 aussi, s'il te plaît, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Amen. On va se mettre un peu dans la peau de l'apôtre Paul qui embarque pour la destination de Rome. Il part pour Rome. Rome,
ça signifie, ça symbolise un peu tout ce qu'il y a de beau. C'est là que je vais être heureux. Rome, c'est un peu ce qu'on s'est dessiné au départ de notre vie conjugale. Quand les enfants sont petits, on désire Rome pour eux parce que c'est là-bas la réussite. Le soleil brille, l'air est frais, la mer est calme et Paul est en partance pour Rome. Il doit prêcher à Rome. Je l'imagine en train de préparer sa prédication et tout va bien. Ça représente un peu le départ de notre vie où tout va bien. Jusqu'à un moment, jusqu'à un soudain, où il nous est dit que les vents étaient contraires. Les vents étaient contraires. Et ils eurent de la peine à se rendre maîtres. Ils eurent de la peine. C'est l'endroit où j'ai peur. C'est l'endroit où il n'y a plus de soleil. Le soleil se cache. C'est l'endroit où les étoiles disparaissent. Et là, ça me parle. Peut-être ça parle à quelques-uns ce matin. C'est les étoiles qui disparaissent et ça nous parle un peu, ça m'a fait tilt. Ça me parle un peu d'espoir. Un peu d'espoir parce que, souvenez-vous, quand Abraham était découragé, passé par le découragement, eh bien, il a regardé son corps vieilli, il a regardé les éléments autour de lui, il s'est regardé à lui-même, et la promesse qu'il avait de Dieu, tu auras une multitude après toi, mais la promesse de Dieu, eh bien, il doutait. Il s'était mis à douter et à avoir peur. Et c'est là que Dieu lui dit, sors dehors et lève la tête et regarde les étoiles. C'est un peu comme si Dieu lui remettait ses promesses devant les yeux à travers les étoiles. Et là, dans ce lieu où les vents sont contraires, les étoiles ont disparu. C'est ce lieu, c'est ce moment où on perd espoir. Et quand un papa perd espoir, quand une maman perd espoir, quand des enfants perdent espoir, c'est la joie qui s'en va, le soleil n'est plus et le découragement prend place. Pourtant, on était animé d'une bonne intention, peut-être ça parle à quelques-uns ce matin. J'étais animé d'une bonne intention, je voulais Rome pour ma maison, je veux Rome pour mon couple, je veux Rome pour mes enfants. Mais la situation est là et les vents sont contraires. Et en plus de ça, ils sont en train de se laisser aller à la dérive. Ils ne maîtrisent plus rien. Parce que quand je vais à Rome et qu'il fait beau, c'est moi qui maîtrise. Et là, je ne maîtrise plus rien. C'est un peu la panique à bord. Et là, je me retrouve à Malte. Et Paul est en droit de se dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Il pleut, il fait froid, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est le lieu de l'incompréhension. C'est le lieu du doute. C'est le lieu où je me sens vulnérable. C'est le lieu, et ça peut devenir le lieu de la dépression. Laisse-moi te dire que Malte, c'est le lieu aussi où l'ennemi te ment. Où l'ennemi s'approche doucement et te dit, tu vois, c'était Rome que tu voulais et tu te retrouves là. Tu es condamné à vivre et à finir à Malte. C'est la désillusion complète. Tu vois les promesses de Dieu, ce qu'elles ne sont pas pour toi. Tu vas finir à Malte. Il pleut, il fait froid. C'est le lieu de la dépression. C'est le lieu où tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est un lieu dangereux. Malte. Mais laisse-moi te dire que ce matin, je voudrais dévoiler les mensonges de l'ennemi, que Malte n'est pas une finalité. Les Maltes que tu vis ne sont pas là pour t'anéantir, mais pour te faire grandir. Ça, c'est la vérité que je voudrais mettre en avant. À travers, et il y a une phrase qui m'a suivi, pas depuis plusieurs années, une phrase qui m'a suivi et qui dit comme ça, ne mets pas un point final là où Dieu a mis une virgule. Parce qu'on croit toujours que dans nos Maltes, on se met nous-mêmes des points finaux, c'est fini. Et on vit dans la nostalgie du passé quand on allait vers Rome. Mais ne mets pas un point final là où Dieu a mis une virgule. La seule différence, elle est là, mon ami. La seule différence, c'est qu'un feu va être allumé à Malte.
Et ça, l'ennemi ne le supporte pas. Quand tu vis des maltes, quand tu vis des déceptions, des désillusions, quand tu passes par le malte de la maladie, quand tu passes par le malte peut-être de l'épreuve, avec tes enfants, dans ton couple ou dans ta vie spirituelle, quand tu passes des maltes, que tu es là et que tu as envie de baisser les bras, mais que tu allumes un feu de communion avec Dieu, que tu allumes un feu de relation, je décide de te chercher. C'est ça qui va faire la différence. Parce que la question qui t'est posée et qui m'est posée, c'est qu'est-ce que je vais faire à Malte? Est-ce que je vais allumer un feu de communion avec Dieu, je veux chercher Dieu malgré tout et contre tout, ou alors je vais devenir une personne aigrie? Ou alors je vais devenir une personne en colère, qui en veut à la terre entière. Ou alors je vais commencer à être le champion du pointage du doigt. Je me retrouve à Malte à cause de lui. Je me retrouve à Malte à cause d'elle. Je me retrouve à Malte bien souvent, malheureusement, j'ouvre une fenêtre. À cause de l'Église, je me retrouve à Malte. À cause de ce frère, à cause de cette sœur. On est des champions pour pointer du doigt. Mais le feu de la communion va mettre mon cœur devant Dieu. Mon cœur devant Dieu. Et va me mettre, pardonnez-moi, mais va me mettre à nu. Parce que quand je suis en direction de Rome, j'ai un beau visage devant les gens. Quand je suis en direction de Rome et que tout va bien, j'ai tendance aux apparences. Mais quand j'allume un feu de communion avec Dieu, et regardez si c'est insupportable pour l'ennemi qu'un serpent va s'élever. Ce n'est pas un hasard. Alors là, c'est l'apothéose. Là, c'est l'apothéose. J'échoue dans une île, il pleut, il fait froid. Qu'est-ce que je fais là? Et un serpent. Et le pire dans tout ça, le serpent s'agrippe à sa main, ça peut être le serpent de la colère. Quel nom on peut donner à ce serpent? Le serpent de la culpabilité, c'est terrible. Parce que ceux qui connaissent des maltes peuvent dire « c'est moi ». Et la culpabilité, c'est un poison qui ronge. Et alors, un feu de communion. Et là, il nous est dit un détail tellement qui a son importance. Ceux qui étaient autour de lui vont le regarder comme un barbare. Comme les barbares qui étaient là, vont le regarder comme un meurtrier. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. De quelle manière je regarde ceux qui vivent Malte? Je voudrais juste ouvrir de quelques centimètres mon cœur et dire simplement que Malte m'a changé. Ce sont les Maltes qui m'ont transformé. Quand j'étais capable, vous savez, avec le recul, j'étais pendant des années, j'ai grandi pendant des années d'église où j'écoutais, je venais aux réunions, mais j'étais un religieux. J'étais capable de regarder ceux qui vivaient Malte, j'étais capable d'être méchant, légaliste. J'étais capable de les juger. Par exemple, j'étais capable de regarder ceux qui vivent Malte et par exemple, le Malte de la dépression, c'est terrible. Mais moi, quand j'avais le soleil qui frappait sur mon visage, le super ultra spirituel. Et peut-être dans mon cœur, je me disais, oui, mais s'il était vraiment spirituel, il ne serait pas en dépression. De quelle manière je regardais ceux qui vivent Malte? Ou alors, un autre exemple, ça c'est ce que j'étais avant et j'ai honte de ce que j'étais. Ou alors, c'était le garçon qui ne manquait pas une réunion, mais qui était capable de dire un couple qui divorçait et qui souffrait, qui vivait le divorce où la maison était déchirée. J'étais capable dans mon cœur de dire, c'est pas bon des chrétiens, c'est pas bon, c'est pas... Waouh! Waouh! Il a fallu que je connaisse Malte pour
que mon cœur soit transformé. Dieu m'a appris à regarder. Dieu m'a donné un cœur pour ceux qui vivent les Maltes. Dieu m'a donné un des ministères extraordinaires. Ne le cherchez pas dans la Bible, il n'y est pas. Ça, c'est moi qui le dis. Le ministère du tais-toi. Parce que si tu n'es pas capable, Ismaël, c'est l'école que j'ai reçue, si tu n'es pas capable de prendre dans tes bras ceux qui vivent Malte, alors tais-toi. D'abord, aime. J'étais capable d'aller, j'étais, vous savez, un donneur de leçons. Donneur de leçons, c'est facile d'aller vers les gens qui souffrent. Moi, tout va bien, je suis en direction de Rome. Et j'étais un donneur de leçons, j'y allais avec des versets tout faits. Vous savez, c'est comme cet ancien, un jour je venais de me convertir. Petite anecdote, je me convertissais, j'étais tout jeune dans la foi, et je voulais trouver mon apôtre Paul, c'est un peu comme la Timothée qui cherchait son papa spirituel. Et j'étais découragé, je ne sais plus pourquoi, mais j'étais accablé par quelque chose, vraiment découragé. Et je vais trouver cet ancien. Je vais le trouver, et je lui dis que j'étais découragé, je lui ouvre mon cœur. Et cet ancien, pas ici, c'est dans une autre église, cet ancien me regarde, son air ultra spirituel, et il me dit, tu sais que le découragement, c'est un manque de foi? Ok. Je suis venu à lui avec 400 kilos sur les épaules et je suis reparti avec 600. Le ministère du tais-toi. Seigneur, que Dieu m'apprenne, que Dieu m'apprenne, que Dieu m'apprenne. Que Dieu m'apprenne, oui, Seigneur mon Dieu Jésus. Et on va voir juste, permettez-moi, juste quelques minutes de plus, permettez-moi, de voir un homme qui aussi a connu Rome et Malte. C'est Joseph. Joseph, il connaissait Rome parce qu'il avait son vêtement de couleur avec son père, il était bien. Il était bien, il était super, il avait ses frères et tout bien, et des rêves plein la tête, et direction Rome. Il est plein d'enthousiasme, plein de bonne volonté. Mais, voilà que vous connaissez l'histoire, les étoiles et le soleil ne parurent plus pour lui aussi. Il s'est retrouvé du puits, il s'est retrouvé en prison, l'injustice totale. Peut-être ça parle à quelques-uns qui vivent des injustices à la maison, qui vivent des injustices au travail, qui vivent... Tu es là, tu te sens seul. Comme Joseph se sentait seul à la prison, et certainement que cet homme a dû pleurer, mais j'ai envie, et si j'avais été là, connaissant l'histoire en plus, je lui aurais dit, mais Joseph, ne mets pas un point final là où Dieu a mis une virgule. Parce que Joseph a fait tous les droits d'être en colère. Il avait tous les droits de dire... Attendez, laissez-moi sortir de prison et je vais me venger. Il avait tous les droits. Mais il a décidé, entre quatre murs, d'allumer un feu de communion avec Dieu. Et Dieu l'a changé. À travers le Malte de l'injustice, à travers la douleur du rejet, ça parle à quelqu'un peut-être ce matin, à travers la douleur du rejet, il a trouvé la capacité de pardonner à ses frères. Et le miraculeux, il est là. Le miraculeux, il est là dans le pardon. Parce que lorsque, je vous dis honnêtement, mes frères et mes sœurs, je parle de moi. Lorsque je suis en direction de Rome et que tout brille et que le soleil est devant moi, mon cœur n'est peut-être pas disposé à pardonner. Oh oui, je vais pardonner, mais toi de ton côté et moi du mien. Mais lorsque je suis dans un feu de communion et que je décide de pardonner, lorsque je décide, Seigneur, je veux accomplir ta volonté, alors Dieu me communique son cœur et la capacité de pardonner. Le miraculeux, il est là. Et je me souviens de ce témoignage de cet homme de Dieu. De cet homme de Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui est passé par le Malte du deuil, puisque son gendre a tué sa fille. Et cet homme de Dieu, qui passe par le Malte du deuil, le pénible Malte du deuil, il va trouver son gendre en prison, pour lui dire qu'il le pardonne. C'est miraculeux. Quand le miraculeux prend place, quand tu allumes un feu de communion, c'est les sentiments de Jésus qui te prennent. Et le miraculeux est là. Et le ciel est ouvert. On connaît la suite de Joseph. Il aurait pu devenir quelqu'un d'aigri, de fermé, de dépression. Mais ça a été l'homme de Dieu.
Pareil pour Moïse. On a tous une particularité. Qu'on soit de n'importe quelle nation, quand on se sent coupable, Moïse a tué. Il est en fuite pour le désert. Et en fuite dans le désert, c'est un peu comme s'il disait « laissez-moi tranquille ». Alors lui, Rome, il y était en plein dedans. Hein. C'était le fils de la fille de Pharaon. Le meilleur, dans tout le meilleur. Et là, il va connaître le désert, Malte dans le désert, mais un désert de culpabilité. Il va être là. Mais au travers, un feu qui ne se consume pas, un buisson qui ne se consume pas. L'homme va être transformé. Il va passer de l'homme colérique, de l'homme impulsif, de l'homme qui tue, à l'homme qui est capable de parler avec Dieu. À l'homme qui prie pour le peuple et qui dit « Seigneur, n'efface pas leur nom, ou alors efface le mien. » Seigneur, mais cet homme qui est rempli d'amour pour le peuple, alors que le peuple le murmure, cet homme de Dieu qui parle avec Dieu, le miraculeux, il est là. Le dernier personnage, pareil, hein, j'avais envie de dire à Moïse dans le désert, mais Moïse, ne mets pas un point final, là où Dieu a mis une virgule. Et là, je passe avec le dernier personnage, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, pareil, il était en direction de Rome. « Seigneur, je te suivrai à la vie et à la mort, même si eux te renient. Moi, je ne te renierai pas, je te suivrai partout. » On connaît l'histoire du reniement. Ça va être lui aussi le Malte de la culpabilité. « Seigneur. » Et dans le Malte de la culpabilité, il va s'enfuir. Il nous est dit dans la parole qu'à un moment, il va fuir. Il va retourner à son métier, à la pêche. Un peu comme s'il disait « Laissez-moi tranquille ». Dans la barque du « Laissez-moi tranquille », il retourne à la pêche. Et en plus de ça, zéro. Il pêche zéro. Il revient. Ce sont ces moments où rien ne va, où on vit des maltes et tout s'accumule. Mais il y a une parole extraordinaire. Sur le bord, vous le lirez, sur le bord du rivage, il y a Jésus qui est là avec un feu, avec de la nourriture dessus, le feu qui te transforme. Il a un rendez-vous avec Pierre. Et j'ai beaucoup aimé cette parole extraordinaire. Trois mots. Ces paroles qui, je suis sûr, ont créé un déclic en Pierre. Parce que quand Jésus ressuscite, les femmes vont vers le tombeau. Et qu'est-ce qui se passe? 3 mots où on peut passer inaperçu, on peut le lire, hein, on peut lire ça dans la parole de Dieu et passer inaperçu, mais ça a une importance capitale. C'est les anges qui vont parler aux femmes qui sont dans le tombeau et ils vont délivrer ce message. Elles vont leur dire, les anges vont dire, dites aux disciples qu'ils vous précèdent en Galilée, mais dites aux disciples et à Pierre. Pierre n'est pas oublié. Dites aux disciples que je suis ressuscité, mais dites-le aussi à Pierre. C'est-à-dire que Pierre, tu as de la valeur. Pierre, tu as de la valeur à mes yeux. Pierre, tu as de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur, Pierre. Et puis en plus, Pierre, j'ai envie de te dire quoi? Quelque chose. Ne mets pas un point final là où Dieu a mis une virgule. Il y a 3000 personnes qui t'attendent. Quoi, moi? Je dois prêcher, moi? Oui, Pierre, c'est toi que le Seigneur choisit. Oui, parce que Dieu t'envoie. Moïse, si oui, toi, Dieu t'envoie. Oui, Joseph, oui, Dieu t'envoie. Parce que Malte n'est pas une finalité. Malte n'est pas une finalité, mes amis. Va avec la force que tu as. Regarde Pierre, 3000 personnes t'attendent, prêche l'évangile, tu verras. Tu vas voir comment Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'envoie. Le miraculeux, je suis convaincu qu'à Malte, il en ressort un cœur pour Dieu et un cœur pour les autres. Amen. Un cœur pour Dieu et un cœur pour les autres. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Il y a quelque chose que j'ai appris aussi à l'église j'ai appris à Malte, quelque chose que je vais bientôt terminer. Il y a quelque chose que j'ai appris à Malte. C'est que Dieu me fait partie de l'église, me faire partie de l'église du moi aussi.
Qu'est-ce que c'est ça, l'église du moi aussi? L'église du moi aussi, c'est quand quelqu'un vient te voir et tu dis « je suis découragé, je suis fatigué ». Des fois, je suis là, je suis sans force. Alors là, tu es là en tant que frère et tu lui dis « tu sais, ça m'arrive à moi aussi, mais Dieu est grand ». Ça t'arrive d'être fatigué, de ne pas avoir envie, d'être accablé, d'être attaqué. Ça t'arrive, mais à moi aussi ça m'arrive. Mais viens, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Être un frère pour les frères. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et je vous le confesse, c'est une confession que je fais à cœur ouvert. Je croyais connaître Dieu, mais je ne le connaissais pas. Je croyais connaître Dieu. Je ne le connaissais pas. Il a fallu passer par Malte pour recevoir la plus belle des révélations. Parce qu'à Malte, on est tel qu'on est. Tel qu'on est. Et pourtant, tel qu'on est, Dieu t'aime. Parce que le feu de la communion, la première des révélations qu'il va te donner, mon frère, ma sœur, c'est l'amour du Père pour toi, tel que tu es. Tel que tu es. Tu as trébuché, tu as connu un échec, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia, alléluia. Dieu libère. C'est ma sœur qui a connu le Malte terrible de la perte d'un enfant puisqu'elle était enceinte et puis elle a dû accoucher d'un bébé mort. Elle était enceinte. Et pour elle, ça a été, peut-être, je ne sais pas, peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Et c'est terrible ça pour un papa et une maman. Ils sont passés par une épreuve absolue, par un Malte terrible. Et ça a touché profondément ma sœur et son mari. Aujourd'hui, il y a un après Malte. Aujourd'hui, ils se sont levés pour être des serviteurs et servantes de Dieu. Alléluia. Et ils servent Dieu dans une église. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Alors, laisse-moi finir en te disant que, simplement, que Dieu a toute ta vie dans tes mains. Et regardez la suite, je termine, on a lu le chapitre 28, et après, que Paul, je termine avec cette image-là, cette même main qui a été meurtrie, où la vipère s'est entourée la main. Paul aurait pu se mettre dans un coin en disant « c'est fini, et j'attends que le soleil brille à nouveau pour servir. C'est fini. » Mais là, dans l'incompréhension, là, il se laisse. Il y a le feu de la communion qui est là. Et ensuite, Dieu l'envoie. Il y a un père, le père de Publius, qui est malade. Tu sais, j'en tire une leçon, et j'en tiré une leçon, moi. C'est qu'à force de viser Rome, on ne voit pas ceux qui sont à côté, qui sont malades. Et il s'est trouvé à Malte parce que là, l'homme avait besoin, un homme qui avait besoin. Et cette main meurtrie va devenir main de bénédiction pour quelqu'un. Ta main, écoute, laisse-moi te dire un truc, laisse-moi te dire une chose importante. Ne laisse pas le passé définir qui tu es. Ne laisse pas tes échecs définir qui tu vas être en Dieu. Ne laisse pas l'ennemi t'accabler, ni ton passé t'accabler. Mais Dieu le premier miracle que Dieu veut le faire, c'est en toi, mon frère et ma sœur. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là, il t'envoie. Il t'envoie. Et cette main qui a été blessée par le passé, cette main peut-être de maladie, cette main qui a connu peut-être la dépression, cette main qui a connu l'échec, cette main qui a connu, eh bien, va se poser sur quelqu'un et va devenir vie. Alléluia. Ne laisse personne. Vous avez remarqué ce détail? À un moment donné, Paul était un meurtrier pour les gens. Était un meurtrier. Et puis quelques minutes après, c'est un Dieu. Waouh! Mais ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Hein. Bon, en passant par l'épisode de Jésus qui dit « Hosanna, béni soit celui qui vient !» Et quelques jours après, crucifie-le. Mais ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Soit on est « Waouh !» on est complètement en haut, ou soit on est complètement en bas.
pas d'équilibre, hein. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Retiens-le dans ton cœur, que celui qui est approuvé par Dieu n'a plus rien à prouver. Ne cherche pas à prouver à droite ou à gauche. Celui qui est approuvé par Dieu n'a plus rien à prouver. Et j'ai marqué cette phrase, cette phrase-là. Ne laisse personne, à part Dieu, définir qui tu vas être. Amen. Et j'apprends à secouer les serpents. C'est à Malte que j'ai appris à secouer les pièges de l'ennemi. J'ai appris à regarder mon cœur et pas rendre les autres responsables, parce que c'est moi qui ai besoin de Dieu, c'est moi. Alors j'ai appris à grandir en Dieu dans les Maltes. Alors toi qui vis des Maltes, je te laisse juste, j'aimerais que les musiciens puissent s'approcher. Je ne veux pas faire d'appel, hein, je vous rassure. Mais juste comme finisse avec ce chant, quand je contemple ta sainteté. Et je termine, pendant qu'il s'installe, juste que l'image du charbon puisse être dans ton esprit. C'est pas beau un charbon. Ça n'a rien d'attrayant. Et je vous assure que les maltes, ça n'a rien d'attrayant. Que les maltes, il y a des maltes douloureux, il y a les maltes difficiles. Juste une petite parenthèse. Hein. Quand Job a connu le malte du deuil, rappelez-vous, c'est là qu'il a dit, autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a des maltes qui sont terribles, pénibles. On a entendu le témoignage ce matin. Il y a des maltes qui sont pénibles, terribles. Mais un charbon qui est là, mis sous la terre, écrasé sous la terre, avec la pression de l'épreuve et avec le feu, vous savez qu'est-ce que ça devient? Ça devient un diamant. Tu as de la valeur inestimable aux yeux de Dieu. Malte n'est pas là pour te punir. Malte est là pour te faire grandir. Aujourd'hui, après avoir traversé des maltes terribles, je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Les tempêtes sont favorables. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ensemble. On peut se lever et on termine avec ce chant ensemble. Je vous remercie pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, C'est pour t'adorer. Je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.